J'ai une vie bien remplie. Je suis un boulimique de la nouveauté, de l'expérimentation, de la découverte. Apprendre le marketing, découvrir la Corée, je fonce. Me mettre au kitesurf, apprendre le théâtre à 40 ans, c'est parti. Et pourquoi ne pas aller explorer des épaves en séjour de plongée? Ok. C'est comme ça que je me nourris de la vie. À travers de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, des activités insolites et des projets ambitieux. J'y peux rien. C'est comme ça que j'aime vivre. Certains disent ou diraient à 200%, toujours, tout le temps. Ma femme me dit toujours que je suis un excessif. C'est sans doute pour ne rien regretter. Pour qu'une fois arrivé au bout de la ligne, je puisse me dire, j'ai fait tout ce dont j'ai rêvé. J'ai toujours été un homme d'action, un homme dans le faire. Déjà à la fac, j'allais en cours, ça va de soi. En parallèle, je m'impliquais dans le conseil municipal des jeunes, je donnais des heures dans l'association du quartier, j'écrivais des articles pour un journal de la ville de Blanquefort. Mais par ailleurs, j'étais guitariste dans 2 groupes de variété. Et je travaillais comme caissier et projectionniste de cinéma. Et je donnais des cours particuliers de maths et de physique. Et sans oublier que pendant les vacances, j'étais animateur et directeur de colo. J'écrivais des nouvelles, des chansons. Bref, vous avez compris que la liste était longue. Certains me disent que c'est trop. Moi, j'ai l'impression que c'est normal. Pire, j'ai même le sentiment que ce n'est pas assez, que je pourrais en faire plus, que je pourrais faire différemment pour explorer, me divertir, m'occuper, me nourrir. Récemment, j'ai instauré les réunions footing. Je cours et mes collaborateurs prennent des notes. Assez pratique, efficace et ça me détend. Pour moi, il n'y a rien de pire que la routine. La monotonie du métro, boulot, dodo, ça me déprime. Alors je ne juge pas ceux qui aiment avoir un métier tranquille, mais faire du sport 1 fois par semaine, aller au cinéma tous les vendredis soirs, aller au supermarché en famille tous les samedis après-midi, parfois voir les amis et attendre la retraite, cette vie-là, rythmée comme du papier à musique, c'est pas pour moi. J'ai besoin de mouvement, d'incertitude, de faire ce qui me plaît, de liberté. D'ailleurs, le faire, c'est très valorisé dans notre société. Très souvent, la première question qu'on vous pose, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Dans le domaine pro, c'est pareil. Combien tu fais de chiffre d'affaires à l'année ? T'as fait quoi pour en arriver à ce poste-là aujourd'hui ? Comme si le faire définissait ce que l'on est. Quand on est employeur, c'est très agréable d'avoir des collaborateurs dans le faire. Des gens qui agissent sans qu'on ait besoin de leur dire quoi que ce soit. Des gens qui prennent des initiatives. Des gens qui apportent de l'énergie. Et pour ça, je crois que je suis pas mal. Dès que je vois un dysfonctionnement, une cause à défendre, j'attends pas une seconde, bim, je fonce. Ça devient mon sujet, mon combat. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que la cause des inventeurs est devenue mon combat quand je bossais chez Transtech. Très vite, j'ai eu à cœur de porter leur voix devant les acteurs de la filière, les élus, la région, la fédération, faire bouger les lignes et représenter leurs intérêts. C'est très appréciable. Longtemps, je me suis senti utile. Mais à force d'avancer sans se poser de questions, je me suis enfermé dans un système qui n'était plus pour moi.
la dissonance a commencé à se faire sentir, de plus en plus fort. J'avais besoin de faire autre chose, de faire quelque chose pour être libre, ne dépendre que de moi, quelque chose plus en lien avec mes passions. On dit souvent que le Graal, c'est de vivre de ses passions. Moi, j'adore les histoires, les comics, les mangas, les BD, le cinéma. Alors, 13, Torgal, Gaston Lagaffe, Top Gun. Alors j'ai co-créé MACMA. MACMA, c'est la première plateforme qui réunit tous les acteurs d'une même filière, de la BD. Dessinateurs, scénaristes, coloristes, lettreurs, traducteurs, relecteurs, accompagnants éditoriaux, tous les métiers de la BD. Tout seul, c'est difficile de faire entendre sa voix face à un éditeur. Mais ensemble, réunis autour d'outils et de process, on est capable de faire concorder nos intérêts et d'accomplir des projets ambitieux. Grâce à ça, j'ai pu participer à la création d'un super-héros, Mixman, français. J'ai créé ma BD sur les inventeurs, les inventifs, puis la brigade des inventifs. Et j'ai écrit un manga à succès. Et tout ça, c'est une fierté. Faire en lien avec mes passions, faire entendre ma voix avec mes histoires. Mais malgré ces projets stimulants, je ne me suis toujours pas senti rempli, rassasié, aligné. Faire, oui. Mais pourquoi faire? Lutter contre le temps? Accumuler les expériences, les biens matériels, les titres, les relations, la reconnaissance, les œuvres? Honnêtement, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Un extérieur bien rempli me permet-il vraiment de nourrir le creux que je ressens à l'intérieur? Finalement, je réalise que plus je suis dans le faire, et moins j'ai de place pour être. Se lancer à corps perdu dans des projets, des créations, sans prendre le temps de se connecter à soi, c'est prendre le risque d'être à côté de la plaque, de s'investir au mauvais endroit. Oublier d'être, c'est se faire avoir. Alors, pourquoi ne pas prendre le temps de se connecter à soi? Pour trouver mon fil rouge, l'essence de mon être. Pour ça, je me suis inspiré des héros de mon enfance. 13, Torgal, Maverick, Rocky, mais aussi Coluche, Goldman, mon père. Des personnages qui sont... Non, quand j'étais petit, je ne voulais pas faire comme eux. Je voulais être comme eux. Des personnages charismatiques, droits dans leurs bottes, avec le sens des responsabilités, des valeurs, une morale forte et une quête unique qui leur permettait d'avancer, ancrés. Des personnages qui ne se comparaient pas aux autres, mais qui avançaient, alignés, ancrés. C'est ça leur secret. Ce sont des êtres qui sont dans l'être pur. Cet état de congruence et d'alignement qui crée un rayonnement naturel autour d'eux.
qui invite et inspire les autres à les suivre. Ils sont avant de faire. C'est ça qui leur donne de la puissance, de l'énergie. Et moi dans tout ça? Quel héros j'ai envie d'être dans ma vie? Aujourd'hui, je ne cherche plus de projet. Je cherche des potes d'âme. Des gens avec qui m'amuser librement, sans lien de subordination. Comme avec Gloria. Gloria, c'est une amie autrichienne qui vit aux USA, avec qui je m'amuse comme un petit fou parce que je retrouve la stimulation de la création. Elle est spécialisée dans les profils HPI et nous avons créé ensemble un univers qui s'appelle les Spurls. C'est un webtoon, une BD numérique que lisent les jeunes sur leur téléphone. Et ces Spurls sont des petits personnages dont l'objectif est d'accompagner les gens dans leurs étapes de vie. Je m'explique. Nous avons créé une grille constituée de 7 étapes. Chaque étape correspond à des épreuves traversées par les héros. Chaque étape explique les enjeux et les problèmes. Nous avons imaginé ce projet comme un outil d'accompagnement individuel, un outil de découverte de soi. Tiens. Ah, mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie d'agir. J'ai envie de faire une thèse pour valider le sujet. J'ai envie d'écrire un livre. J'ai envie de faire des outils, d'en faire des outils de développement personnel. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher d'agir. Mais cette fois, je vais concentrer mon énergie pour me focaliser au bon endroit, au bon moment. Et chaque chose se fera en son temps. Je vais profiter de chaque étape sans chercher à anticiper les 8 prochaines. Je cherche le contentement de l'être, la sérénité plus que la liberté. Finalement, la liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est être ce que l'on est. Être un homme engagé, un homme de conviction, être un leader, être imparfait, être authentique, créatif. Être avant de faire, c'est discerner le vrai du faux. Être permet de faire avec impact, avec énergie, avec puissance. En coaching, il y a une question qu'on nous pose pour vérifier si l'on est aligné ou non avec son être. Et cette question, c'est: si dans ta vie, rien ne change, c'est quoi la suite du film? Pour ma part, j'aimerais changer de posture. Ne plus chercher à m'adapter à ce que je crois que les gens attendent de moi. Ne plus me cacher derrière Migoto Senshu, le pseudo que j'ai créé. J'aimerais me donner l'autorisation d'oser. Oser prendre ma part de lumière, sans m'imposer, sans me cacher, être, tout simplement. Et si j'y arrive, alors, quand arrivera la fin du film, je ne me dirai plus « j'ai fait tout ce dont j'ai rêvé ». Non, je pourrais me dire
j'ai été celui dont j'ai rêvé. Merci.